Honorable, bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, le CNRD va célébrer les 2 ans donc, de son pouvoir, de son coup d'État ici en Guinée. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce que les militaires ont fait? Au fait, l'heure n'est pas au bilan. À partir du moment où ça fait 2 ans, le pays est dans l'illégalité, dans l'inconstitutionnalité. Moi, je pense qu'on ne parlera de bilan que lorsque le transfert de pouvoir va se faire dans la convivialité, dans la quiétude, dans la paix. Et après une élection crédible, acceptable, organisée. Moi, je pense que c'est le moment qu'on peut faire le bilan. Mais un pays déjà qui est sous sanction, dont un pouvoir qui n'est pas émanant du peuple, comment tu peux faire le bilan de ça? Moi, je n'ai pas vraiment de commentaires par rapport au bilan. J'attends qu'il y ait retour à l'ordre constitutionnel pour vraiment donner ma position par rapport à un bilan. Mais le bilan sera effectif lorsque les élections seront organisées et remettre le pouvoir à quelqu'un dont le peuple a confié le mandat ou sa confiance pour diriger les destinées du pays. Pas par un groupe de personnes qui ont pris le pays par la force, sans que le peuple n'ait le contrôle sur ses pouvoirs. Mais vous êtes politique, vous êtes le président du parti LRD, et politiquement, vous allez forcément tirer leçon concernant les préparatifs des élections. Pour vous, est-ce que les lignes bougent? Mon cher, je vais vous certifier quelque chose. Quel qu'en soit le temps, on finira par une élection. Il y a eu des pays qui ont connu la guerre civile, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire. La finalité, c'était quoi? C'était aller à une élection et mettre un gouvernement constitutionnel. Aucun pays ne peut aller sans le reste du monde. On ira forcément aux élections. Soit on va avec eux, soit on va sans eux, soit ils organisent, soit on les fait organiser, soit on organise sans eux. Mais il y aura une élection quand même. Je ne sais pas quand, mais il va y avoir une élection. Oui, il y aura forcément une élection, mais vous le savez, il y a eu un montant qui a été quand même défini par le gouvernement. On parlait de 600 millions de dollars. Est-ce que pour vous, la Guinée a cette capacité? Même un pays africain en pleine émergence économique qui respecte toutes les normes ne peut pas décaisser 600 millions de dollars facilement. Donc ça, je n'ai pas de commentaires sur ça. Toi-même, tu es en train de poser la question, ça te fait sourire. Est-ce qu'il y a une volonté exprimée par le CNRD? Ils vont le faire, qu'ils veuillent ou pas, on ira aux élections. Mon frère, je t'ai pris l'exemple sur les pays qui ont connu des guerres civiles. Et ils ont fini par quoi? Le Libéria. En 90, il y a eu des milliers de morts. La Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau. Nous avons connu des pays où il y a eu des guerres civiles. Ils ont fini par quoi? Par une élection. Vous savez, le fichier que nous avons, l'Union européenne fait partie des institutions qui ont financé le fichier guinéen. La finalité, on va essayer de faire la révision du fichier électoral et on va se retrouver Attends, nous avons dit fin 2024. Décembre 2024. Attendons qu'on arrive en 2024. Vous y croyez? Pensez que je crois au retour à l'ordre constitutionnel comme je crois à Dieu et à ma mort. Les forces vives s'organisent aujourd'hui une manifestation. Quelle est votre lecture? Je suis un républicain. Vous êtes un membre de force vive? Non, je ne suis pas membre de force vive. J'ai mon indépendance et mon autonomie dans ma décision et dans ma position politique. Manifester la joie du 5 septembre, c'est un droit pour ceux qui manifestent pour la joie. Manifester pour leur ras-le-bol, c'est un droit pour ceux qui veulent manifester pour leur ras-le-bol. La manifestation est un droit constitutionnel et universel. Donc je ne peux pas m'opposer à un droit constitutionnel. Maintenant, la cause pour laquelle nous voulons manifester, est-ce que ça nécessite des manifestations de joie? Est-ce que ça nécessite des manifestations de protestation? C'est la question qu'il faut se poser. Ce qu'il faut s'en dire, le 5 septembre, il y a eu des morts. Dans la gestion des 2 ans, il y a eu des morts. Est-ce qu'il faut aller à une journée de réconciliation, de paix, de pardon pour le peuple de Guinée?
Est-ce qu'il faut manifester pour des cas de mort? C'est la question qu'il faut se poser. Donc pour moi, à leur place, j'allais organiser une journée de prière, de pardon, de réconciliation, parce qu'il y a eu trop de sang innocent dans les 2 années. Vous êtes le président d'un parti politique. Comment vit le RRD? Très bien, à merveille. Nous sommes en train de travailler pour attendre le bon moment. Le bon moment, c'est le retour à l'ordre constitutionnel qui va se faire. On a l'impression qu'Abdoulaye Kouma sera le futur président à l'issue de la transition. Nous sommes en train de travailler là-dessus et pour le moment, nous préparons les élections à la base, le communal et les législatives. Nous comptons venir avec une force quand même à ce niveau. C'est ce qui nous permet à faire moins de bruit et à travailler. Nous sommes en train de travailler. Votre rapport aujourd'hui avec le CNRD, clairement, dans les coulisses, ça s'est dit? Non, personnellement, je n'ai pas de rapport personnel avec le CNRD, mais j'ai des amis parmi eux. Donc c'est là où vous poussez à être centriste? Je ne suis pas centriste. Je commente les événements selon vraiment ma conduite. Je ne suis pas centriste. Je ne suis ni oui ni non. Je dis ce qui est et ce qui doit être. Je donne exactement ma position. Je condamne fermement les coups d'État. Les gens souffrent, les gens ne mangent pas à leur faim, il n'y a pas de travail, la jeunesse. On manipule toujours la jeunesse. Voilà les gens qui sont en train de crier aujourd'hui dans la ville. Peut-être ils ont eu 50 000, 100 000. Mais ils savent qu'il y a 2 ans, ils ne travaillent pas. Voilà, c'est ça la vérité. Votre mot de la fin, monsieur? Je demande à tout le monde d'être guinéen, de voir d'abord la Guinée et de s'identifier en tant que Guinéen, pas en tant qu'une communauté, pas en tant que ressortissant d'une... Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, il y a une région où il y a une préfecture qui se sent beaucoup plus dans le CNRD que les autres. Je vais parler de la région de Haute-Guinée, précisément de la préfecture de Kankan, pense que cette histoire de CNRD leur appartient. Et c'est un problème de la nation. Et si vous prenez les 99% des nominations au niveau des régies et des directions, c'est des habitants de la même préfecture ou de la même région. Donc telle n'est pas vraiment la vision du 5 septembre. Ce n'est pas ce qui a été dit. Ils ont dit qu'on doit tourner les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'était des arrestations arbitraires, c'était des leaders d'opinion qui étaient incarcérés, c'était des manifestations réprimées dans le sang, c'était vraiment le détournement. Nous revivons la même chose aujourd'hui, s'il faut pur qu'avant. C'est ça le dernier mot. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.